Le projet de conservation de la région de la biosphère de Charlevoix découle en fait d'un accord de contribution que les 19 régions de biosphère à travers le Canada ont signé avec le ministère Environnement et Changement climatique Canada. L'objectif, c'est d'augmenter la superficie d'aires protégées et autres mesures de conservation dans chacun de nos territoires respectifs et de contribuer à l'objectif du Canada d'atteindre 30 % d'aires conservées dans les zones terrestres et eaux intérieures d'ici 2030. Le projet de conservation est décliné en 3 volets. Donc, le premier volet concerne le littoral, le deuxième, la forêt boréale et le troisième, les écosystèmes subalpins sensibles des sommets. Le volet 1 concerne le littoral. Donc, on se concentre sur 3 endroits où on retrouve des écosystèmes côtiers, humides et hydriques de grande valeur écologique. Je pense au centre écologique de Port-au-Saumon, au parc municipal de Baie-des-Rochers dans la municipalité de Saint-Siméon, et à la pointe du Bout-d'en-Bas sur l'île aux Coudres. La pointe du Bout-d'en-Bas, c'est un milieu vraiment particulier. Elle se trouve à la pointe est de l'île. C'est un milieu qui concentre un marais, un espace boisé, plein d'espaces de rive où il y a des oiseaux qui viennent s'alimenter. Donc, c'est un milieu qui est vraiment foisonnant de biodiversité. Puis la municipalité est devenue propriétaire il y a quelques années. Donc, aujourd'hui, après avoir vécu plusieurs années de camping sauvage, de vanfest, puis de plein d'activités diverses, la pointe du Bout-d'en-Bas a envie de se redorer un peu l'allure. Puis là, la municipalité investit pour restaurer le milieu, essayer de régénérer les sentiers qui sont inutiles, par exemple, puis de mettre en valeur, donc d'en faire un parc qui est officiel, que les gens ont envie de visiter. Fait que c'est une manière aussi de mettre la municipalité de l'avant dans la région de Charlevoix, puis en même temps de faire profiter à le plus de gens possible cette biodiversité-là, puis le milieu naturel dans lequel on se trouve en ce moment, qui est magnifique. L'idée avec le projet, en gros, c'est de faire de l'accompagnement avec la municipalité puis de travailler en concertation avec eux pour travailler un projet de parc qui est en respect avec le milieu. Le volet 1 est divisé en 3 activités. Donc, il y a la caractérisation, la conservation et l'évaluation. Donc, pour la caractérisation, dans le cas de la pointe du Bout-d'en-Bas, la caractérisation est effectuée par les employés du comité ZIP. Le comité ZIP est un organisme qui travaille sur le milieu aquatique et sur les rives du fleuve Saint-Laurent, ici dans l'estuaire marin, dans Charlevoix, et au fjord du Saguenay. On travaille beaucoup en protection du milieu, en restauration, puis également en mise en valeur de l'environnement puis des milieux naturels. Puis on travaille également beaucoup en concertation. On essaye que les projets soient faits en intégrant le plus possible les acteurs du milieu. Bien, le comité ZIP, ça fait longtemps qu'il travaille à l'île aux Coudres. Donc, il y avait déjà des travaux qui avaient été faits de caractérisation sur la pointe ici. Pour la conservation, les partenaires ont mis en place des infrastructures, des aménagements qui vont permettre de limiter l'impact de l'achalandage touristique assez rapidement, donc des activités humaines en général aussi, puis donc de conserver les écosystèmes dans leur intégrité. Avec le financement de la région de la biosphère de Charlevoix, ça nous a permis de faire de la concertation avec la municipalité, avec le conseil, pour planifier le parc qui va se mettre en place sous peu. Donc, de faire un plan d'aménagement avec eux qui est en consultation, de voir c'est quoi leur vision, puis de s'assurer que le milieu allait être bien mis en valeur, puis qu'il allait être respecté dans son écologie. Puis, on a travaillé sur la première phase de ce projet-là particulièrement, c'est-à-dire l'accueil du parc, l'entrée, le stationnement avec plus de nous végétalisés, puis tout ça. Puis on a produit un plan d'aménagement pour que la municipalité puisse ensuite mettre en place la première étape du projet. Puis finalement, pour ce qui est de l'évaluation, ça va être chacun des partenaires ou la région de biosphère qui met en place des suivis d'indicateurs dans chacun de ces territoires-là pour permettre d'évaluer si les aménagements ou les infrastructures qui ont été effectués vont avoir un impact positif sur les écosystèmes qu'on y retrouve. On a été mandatés pour faire un programme de suivi d'intégrité écologique de la pointe.
pour voir l'évolution de ce territoire-là avec l'achalandage des gens qu'il va y avoir aussi. Puis, donc, le programme de suivi, dans le fond, c'est des indicateurs qu'on va choisir qui vont nous permettre de voir si le milieu il est en santé, si le milieu s'améliore ou s'il se dégrade. Au niveau de la biodiversité, il y a l'inventaire d'abondance des anoures, il y a le programme de surveillance des marais qui suit 5 oiseaux qui nidifient dans les marais. Après ça, le suivi des plantes sensibles à la cueillette. Il y a le suivi des limicoles, donc des oiseaux limicoles qui fréquentent les berges. La pointe du Bout-d'en-Bas, c'est un milieu particulièrement prisé par les oiseaux pendant la période de migration, puis à travers toute la saison estivale également. C'est une zone de concentration d'oiseaux quand même intéressante. Donc, on y retrouve entre autres le Bécasseau maubêche, qui est à un statut particulier quand même ici au Canada, puis on le retrouve pendant la période d'alimentation à l'automne. Dans notre première sortie qu'on a faite là, sur la pointe du Bout-d'en-Bas, on faisait un inventaire d'oiseaux, puis on a vu un busard des marais survoler le marais, puis on l'a vu à plusieurs reprises là, faire des vols planés. C'était vraiment un beau moment magique sur la pointe du Bout-d'en-Bas. Je pense que ça va être un paradis pour les ornithologues. Au niveau de l'empreinte humaine, il y a aussi, dans le fond, les comportements préjudiciables à l'environnement, donc tous les événements anthropiques aussi. Après ça, il y a aussi pour les plantes envahissantes. Là, on va suivre aussi l'évolution des plantes envahissantes sur la pointe. Puis sinon, on va regarder aussi en périphérie. On va faire une compilation là, des trucs qui peuvent se passer en périphérie. Là, si par exemple, il y aurait un dégât de polluants proche de la pointe, ça serait compilé pour qu'on soit sûr que ça soit pris en compte avec les autres indicateurs. En fait, en ce moment, les suivis qui ont été sélectionnés, on essaie de les rendre les plus accessibles possibles pour que ça soit partagé par différents acteurs du milieu. Comme par exemple, des compilations de données peuvent très bien être faites par même les gens qui travaillent à la municipalité. Puis l'inventaire de limicoles, les oiseaux de bord de fleuve pourrait très bien être fait par la CHEC aussi, donc le petit club ornitho de Charlevoix. Donc c'est réfléchi un peu dans ce sens-là, où on essaie de les rendre accessibles. Les citoyens de l'île pourraient participer aussi. Là. Effectivement, là, ça pérennise le projet, que si on fait des inventaires qui sont trop difficiles à accomplir, mais si un jour il n'y a plus le personnel pour les accomplir, bien qu'on pourrait perdre ce suivi-là de la pointe. L'important, c'est dans le fond, c'est que ça soit fait à long terme pour qu'on puisse suivre la santé de ce milieu-là, pour continuer de prendre soin de la pointe du Bout-d'en-Bas. Pour en profiter.